Je désire connaître Jésus. Quand on veut avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, When you want to have a personal relationship with the Holy Spirit, il y a une décision qu'on doit prendre par rapport à la pratique du péché. there is a decision that you have to take regarding practicing sin. Et je veux rapidement expliquer la différence entre pratiquer un péché et commettre un péché. I would like to show the difference between practicing sin and committing a sin. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, A child of God doesn't practice sin, mais un enfant de Dieu peut commettre le péché. but a child of God could commit sin. Et si vous ne faites pas la différence dès le début de votre marche entre commettre et pratiquer, And if you don't make a difference between practice and commit, le jour il va vous arriver dans votre marche chrétienne de commettre le péché, the time it will happen for you to commit to a sin, Satan va vous faire tomber dans une culpabilité et va vous pousser à vous comporter comme quelqu'un qui pratique le péché et à sortir de la présence de Dieu. Satan will push you to feel guilty and you feel like you have to go away, far away from God. La Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. The Bible said the one who practices sin is from the devil, Et qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. and the Son of God doesn't practice sin. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à cette œuvre morte, ce qu'on appelle le péché. Why? Because he repented from those dead works that we call sin. Maintenant, ça veut dire quoi la différence entre pratiquer et commettre? So what is the difference between practicing and commit sin? Je prends un exemple simple. So I'll just give an example. L'année passée, So the year before last year, lors de la première édition de notre retraite spirituelle annuelle, so when we had the first annual retreat, parce qu'on organise des retraites une fois par an où des gens viennent de différents pays et on reste dans un endroit, on prie, on partage les choses ensemble. so we organize retreats once a year where people come all over the world to share and pray. Donc il y avait des gens qui étaient venus de la France, de la Suisse, de la Belgique, d'une dizaine de pays différents. So we had people who came from France, from Belgium, from Switzerland, from many different countries. Et il fallait que toutes ces personnes-là se rencontrent et prennent un car pour aller à Bingerville. C'était là-bas le lieu de la retraite. So we had to gather in a place and take a bus that will drive us to the place where we are supposed to have the retreat. Le car était censé déposer tout le monde sur le lieu de la retraite. So that bus was supposed to drop everyone on the place where we are supposed Mais to do the il est retreat. arrivé qu'en chemin, ils ont constaté que la route qui menait au lieu de la retraite était remplie de boue parce qu'il avait plu et la voie n'était pas goudronnée, n'était pas bitumée. So it happened that while we were going, the road leading to the location was full of mud because there was a heavy rain that happened. Du coup, le chauffeur ne pouvait plus avancer jusqu'au lieu de la retraite. So the driver couldn't make any move to the final location. Donc, vous savez ce qui s'est passé? Il a garé dans un endroit et il a demandé aux passagers de descendre et de continuer le chemin à pied. So what happened is that he just parked at a specific place and asked the passengers to just walk to the place. Donc, nos participants de la retraite étaient obligés de faire le reste du chemin à pied en marchant dans la boue et en gravissant une forme de colline. So those participants, they were obliged to walk in the mud and try to walk on the hill to reach the final location. C'était du sport. They were doing sport. C'était du sport. They were doing sport. Et il y avait beaucoup de gens parmi eux qui détestaient le sport. And there were a lot of people among them, they didn't like sport. Il y avait beaucoup de gens parmi eux qui ne faisaient jamais le sport, qui ne pratiquaient pas le sport. There were a lot of people among them, they were not practicing, they were not doing any kind of sport activities. La plupart des gens qui étaient obligés de monter cette colline pour aller sur le lieu de la retraite, ils ne pratiquaient pas le sport. Majority of those who were called to climb that hill to go to the location, they were not practicing any sport activities. Mais ce jour-là, ils devaient commettre le sport. But that day, they were obliged to commit sport. Ils ont commis le sport ce jour. That day, they committed sport. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. So it's not something that they're used to practice. Même parce qu'il y a eu une circonstance qui est arrivée, ils se sont retrouvés en train de faire le sport. But because of the specific circumstances, they were obliged to do that. Est-ce que ces gens-là pratiquent le sport? So can you say that those people that are practicing sport? Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent le sport. No, what they did is that they just committed sport. Si aujourd'hui une guerre civile éclate à Abidjan If today we have a civil war here in Abidjan, et que on dit si on voit quelqu'un dans sa voiture personnelle ou dans un taxi, on le tue. and they say that if you see anyone in his car or in a taxi, they will kill him. Nous tous ici, on serait obligés d'aller se réfugier dans des maisons qui sont à côté, n'est-ce pas? All of us here, will feel like to go and hide in those houses in the neighborhood. S'il n'y a pas de place, ceux qui ont des familles un peu plus loin seront obligés de marcher
pour aller chez leurs familles, chez leurs amis, chez leurs connaissances, n'est-ce If pas? there is no place, those who have families a bit far from here, they will be forced to walk to those places. Donc on sera obligé de commettre le sport, commettre la marche. So we'll be obliged to commit the walk. Donc vous voyez, la différence entre pratiquer et commettre avec cette illustration est simple. So you see the difference between practicing and to commit sin. Pratiquer, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, tu t'organises pour faire. Tu fais ton emploi du temps, tout ça. So to practice is something that you are used to do. You even have a timetable for that. Mais commettre, c'est quelque chose qui arrive et qui peut arriver si tu te retrouves dans certaines circonstances. But to commit is something that could happen if you find yourself in some specific environment. Et ce qui montre que tu ne pratiques pas, que tu commets, c'est que quand tu seras en train de commettre, tu vas le faire mais tu ne seras pas en joie. And what shows that you don't practice but you commit is like when you commit, you won't feel joy, you feel sad. Comme nos participants de la retraite qui, pendant qu'ils commettaient le sport, étaient en train de se plaindre. Like those at the retreat, while they were committing sports, they were complaining. Certains même ont fait des photos pour garder ça en souvenir, tellement ils ne pratiquent pas. Some of them, they even took pictures to remember about this moment. C'était un événement particulier dans leur vie, le fait de monter une colline. It was a special event in their life to climb a hill, Surtout ceux qui viennent d'Europe. especially those from Europe. Donc, lorsque tu commets le péché, So when you commit sin, tu te sens comme si c'est la première fois que tu as fait ça. you feel like it's the first time that Et il y a une you joie did que tu it. n'as pas dedans. And there is a joy, you won't find any joy in there. Parce que quand tu es véritablement né de nouveau, ton esprit qui est à l'intérieur de toi, Because if you are truly born again, the spirit within you, il y a un goût qu'il a perdu par rapport à certaines choses du monde. Donc même quand il fait ces choses, il y a un goût qu'il ne ressent pas. there is a taste that he lost regarding worldly things. So when he does those things, there is a taste that he doesn't have anymore. Un peu comme quand tu as le Covid-19. Especially like when you have Tu COVID-19, perds le goût des aliments. you lose appetite. Tu peux commettre la nourriture. You could commit food. Tu peux te forcer à manger. You could force yourself to Mais eat, tu ne seras pas content. but you won't be happy Parce que tu n'as plus le goût de la nourriture. because you lost appetite. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il enlève le goût du péché en fait. And when the Holy Spirit comes and dwells in you, it will remove the taste for sin. Au point où quand tu commets le péché en tant qu'un enfant de Dieu, To the fact that when you commit a sin as a child of God, tu es obligé de faire semblant d'être heureux, mais dans le fond tu n'es pas heureux parce que ce n'est pas ta vie. you fake being happy, but deep within you, you are not happy because it's not your life. Donc je vous encourage à renoncer aux œuvres mortes dans ce domaine-là. So I encourage you to forsake those dead works in that specific domain. Mais si tu es quelqu'un qui pratique le péché, sache que tu n'es pas encore né de nouveau. If you are someone here, you practice sin, just know that you are not born again. Quelqu'un qui pratique le sport, il sait que la semaine qui vient, je vais faire le sport lundi. Il sait que mercredi, je vais faire le sport. Il sait parce qu'il pratique. Someone who practices a sport activity, he knows that this week is going to have some activities, next week, and so on and so forth. Quelqu'un qui pratique le péché aussi sait que le lundi soir, j'ai un rendez-vous, le vendredi, je vais faire. Someone who also practices sin, he knows that Monday evening I have an appointment. Friday I'm going to practice sin again. Donc j'encourage quelqu'un qui m'écoute, qui pratique, de pouvoir se repentir, de renoncer à cette œuvre morte pour commencer à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.